une couronne est réservée pour moi. Une couronne est réservée pour moi. Quand j'aurai fini mon combat, quand j'aurai terminé ma course, une couronne est réservée pour moi, comme à tous les combattants après les combats. C'est vrai, une couronne est réservée pour moi. Une couronne est réservée pour moi. Quand ce jour-là, la dernière trompette retentira, ce sera la fin du combat. Quand le dernier démon sera vaincu, une couronne est réservée pour moi dans la gloire. Nous désirons véritablement que ta main qui s'est manifestée dans tous les âges, cette main nous saisisse véritablement pour que nous soyons dégagés des voies de la vanité afin de pouvoir marcher dans tes voies. Amen. Nous sommes là ce matin parce que nous espérons aussi en toi. D'âge en âge, tu as suscité une descendance, oh Dieu, qui a espéré en toi. Leurs cris se sont portés vers toi. Du fond de leur détresse, ils ont crié à toi. Amen. Tu t'es manifesté. Amen. Tu as étendu ton bras. Tu les as secourus. C'est pourquoi encore une fois de plus, nous nous tenons à tes pieds. Dans cet âge ténébreux, sombre, difficile, nos regards se tournent vers toi. Viens jeter des regards compatissants sur ton peuple que nous sommes. Accorde-nous la grâce de pouvoir t'expérimenter, de pouvoir être délivrés des liens, des carcans de ce vieux monde, afin de pouvoir revêtir cette nature nouvelle en Jésus-Christ. Nous voulons que les choses anciennes puissent vraiment passer, afin que nous soyons véritablement une nouvelle créature. Amen. Comme tu l'as voulu en réalité. Accorde ces grâces-là. Bénis ces instants. Manifeste ta puissance et ta bonté, afin que la gloire et l'honneur simplement te viennent. Sois béni parce que tu es Dieu. Tu es merveilleux, tu es glorieux, Alléluia. tu es admirable. Bénis ces instants, bénis chaque frère, chaque soeur. Guéris les malades, Au nom manifeste de ta bonté, Jésus-Christ. réponds à toutes les attentes. Tous ceux qui sont, ô Dieu, de loin comme de près, manifeste ta grâce, afin que nous soyons tous secourus par toi. Pour la gloire de ton Saint, nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous sommes à nouveau reconnaissants de Dieu pour ce privilège, cette grâce que nous avons de pouvoir véritablement savoir, encore une fois de plus, véritablement ce matin, nous tenir véritablement à cette vie. Que Dieu puisse bénir tout un chacun de nous et qu'il nous accorde cette opportunité ce matin de pouvoir avoir l'occasion de véritablement le rencontrer et de pouvoir expérimenter l'accomplissement des promesses qu'il nous a faites dans ces derniers temps de la fin. Vous voyez, il est vraiment assez important que nous puissions nous rendre compte de tout ce que notre Dieu est en train de faire pour son peuple que nous sommes en ces derniers temps de la fin. Vous voyez, la grâce qui a été manifestée pour le peuple de Dieu que nous sommes, de pouvoir être sortis, de tous ces liens des ténèbres et de pouvoir être amenés dans le droit chemin afin d'avoir l'opportunité d'être conduits par notre Dieu. C'est pourquoi il est important, hier, ce que nous étions en train de faire voir. Vous voyez, il dit que vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez point esclaves des hommes. Il est vraiment assez important que nous puissions véritablement disposer notre cœur. Vous voyez, pour que nous ne puissions pas retomber sous la domination de l'ennemi. Parce qu'en réalité, la grâce qui nous a été accordée, vous voyez, quand nous pouvons ouvrir entièrement notre cœur, nous pouvons nous rendre compte. Regardez dans Jean au chapitre 1, vous voyez, lorsque nous lisons attentivement ce passage, Jean, je crois, c'est au chapitre véritablement 1, la Bible déclare au verset 35 qu'il est écrit ceci. Il dit, le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Alléluia. Amen. Les disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Amen. Donc il est vraiment assez important que nous puissions nous rendre compte en réalité
de ce qui a lieu ici parmi le peuple de Dieu en ces derniers temps de la fin. Il ne s'agit pas de pouvoir amener, vous voyez, les hommes à pouvoir suivre quelqu'un. Mais Jean-Baptiste était un prophète de Dieu. La Bible déclare que lorsqu'il était là, quand vous lisez un peu auparavant, véritablement, vous lisez un peu au verset 29, la Bible dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est vraiment important que nous puissions laisser chaque chose à sa juste valeur. Amen. Les serviteurs de Dieu ont leur place dans la parole de Dieu. Mais notre Rédempteur a aussi sa place qu'il doit pouvoir occuper. Il est vraiment important que les choses soient ordonnées de façon juste et biblique, afin que nous puissions véritablement laisser cette opportunité à Dieu de pouvoir agir véritablement dans nos cœurs. C'est pourquoi, étant là, nous devons vraiment nous laisser conduire par ce Dieu vivant, pour que sa parole puisse avoir la première place dans notre vie. Vous voyez, quand il a vu le Seigneur, la Bible déclare qu'il a véritablement, vous voyez, il a véritablement placé les choses dans leur juste contexte, à tel enseigne que véritablement la grâce a été véritablement manifestée pour que les disciples aussi comprennent que ce n'était pas véritablement Jean-Baptiste qu'il fallait suivre, mais c'était le Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui était en train de se faire avait pour but d'amener le peuple de Dieu à pouvoir le rencontrer. Je vous dis, mes bien, mes frères, vous pouvez être là, vous voyez connaître toute la Bible, lire comme vous voulez. Il y a longtemps que vous êtes là, prédicateur. Mais si vous n'avez pas rencontré le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, votre vie n'aura aucun sens. Amen. Vous passerez tout votre temps. Mais c'est lorsque vous allez le rencontrer, c'est en ce moment que votre vie sera ordonnée. Parce que vous connaissez, ce matin nous aurons l'occasion de pouvoir le démontrer à la lumière des Saintes Écritures. Nous aurons l'occasion de pouvoir véritablement faire voir ces choses-là. Il est vraiment assez important que nous puissions en réalité nous rendre compte que tout ce qui est fait par les hommes, cela ne conduit rien que à la vanité. Mais il est vraiment assez manifeste que c'est lorsque un homme retrouve le droit chemin, la grâce de pouvoir marcher véritablement avec le Seigneur, c'est en ce moment que le salut est vraiment manifesté pour cet homme-là, pour ces hommes que nous sommes. Que Dieu nous accorde ces grâces-là et que, en réalité, du haut des cieux, il jette des regards favorables sur son peuple que nous sommes et qu'il nous accorde vraiment ce privilège-là. Je vous remets véritablement les salutations de notre frère. Voici Jean que j'ai pu avoir ce matin très tôt. Vous voyez, partant à Abidjan pour venir véritablement faire le culte. Il vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il demande à ce que nous prions pour lui afin que le Seigneur véritablement le soutienne en réalité et que Dieu lui accorde vraiment sa grâce pour qu'il puisse avoir l'occasion ce matin encore de pouvoir prêcher la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est vraiment assez important, bien mes frères, alors que nous sommes là et que nous tenons là, de pouvoir ouvrir notre cœur, nous disposer afin de pouvoir marcher en accord avec les Saintes Écritures. Vous voyez, je crois que, comme nous l'avons annoncé ici, nous tenons quand même à vous le rappeler parce que la date est quand même véritablement arrivée. Il s'agit du mariage de notre frère, véritablement, comment on appelle, Jean-Marie, c'est de cela. Je crois que ça doit être le samedi. C'est le samedi, c'est le 7. Donc, à la mairie de Bondoukou, c'est à 9h que cela aura lieu. Donc, véritablement, tout le monde, tous, vous êtes invités à la mairie de Bondoukou à partir de 9h. Je crois que quand nous finirons là-bas, nous viendrons ici pour véritablement prier pour eux et les recommander à la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est l'information principale que nous tenons à vous, véritablement, vous annoncer. Donc, ce jour-là, nous n'aurons pas réunion comme l'après-midi. Nous avons l'habitude d'avoir réunion, mais la réunion se tiendra le matin. Vous voyez? Et donc, quand nous aurons prié pour eux et que tout serait terminé, je pense qu'on ne pourra pas encore nous rassembler encore le soir. Donc, priez véritablement afin que Dieu conduise véritablement tous ces moments que nous aurons l'occasion de pouvoir véritablement avoir dans la présence de notre Seigneur et que Dieu soutienne tout un chacun de nous. Je crois que comme nous l'avons l'habitude de pouvoir le faire,
lorsque véritablement il y a soit un décès ou bien il y a véritablement de telles cérémonies, nous avons l'habitude de pouvoir mettre quelque chose de côté afin de pouvoir soutenir nos bien-aimés frères. Nous avons l'habitude de pouvoir remettre ça à notre frère Franck. Je crois que il est vraiment assez important que nous puissions véritablement nous tenir dans cet élan d'esprit pour que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir véritablement être conduits dans les dispositions véritablement voulues, véritablement par les Saintes Écritures. Que Dieu bénisse tout un. Donc, tous ceux qui ont leur don à pouvoir le faire, ils le remettent à frère Franck, et puis après, nous aurons l'occasion de pouvoir véritablement le remettre à notre bien-aimé frère et à son épouse. Donc, c'était l'information. Le samedi, je crois, c'est à 9 h, comme je tenais à le dire, et puis, véritablement, nous allons nous retrouver ici. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous et qu'il nous accorde vraiment sa grâce et son secours. Le Seigneur nous soutient et qu'il nous fortifie en réalité. Je crois que sans tarder, nous allons tous nous tenir debout et nous allons lire une portion des Écritures dans véritablement le livre véritablement Marc au chapitre 5. C'est là que nous allons lire ce matin, comptant sur la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Marc au chapitre 5, nous allons lire là, comptant sur la grâce de notre Seigneur. Voyez, vous connaissez bien le passage. Il est écrit ceci. Verset 14. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville, dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Amen. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Amen. Il fut saisi de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors, il se mit à supplier Jésus de quitter leur territoire. Nous allons prier le Seigneur. Notre précieux Père Seigneur, ce matin, c'est sur ta grâce que nous comptons. Nous pouvons lire, mais il n'y a que toi qui as inspiré ta parole. C'est la vérité. Et c'est toi qui peux nous conduire dans le droit chemin. Comme tu l'as promis, manifeste ta grâce pour que tu descendes au milieu de nous. Afin que chaque enfant de Dieu qui est venu là ce matin reçoive de ta part la grâce d'être renouvelé par toi. Alléluia. Pour être conduit dans le droit chemin. Nous voulons recevoir de ta part la grâce d'être sorti de nos pensées à nous, de nos voix, de nos sentiments, souvent qui ne sont pas de Dieu, celle-là qui vient de Dieu. Nous voulons marcher dans tes voies. Nous voulons être conduits dans ta volonté. Manifeste ta bonté, ta grâce. Bénis ta parole, bénis ton peuple rassemblé. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous sommes vraiment à nouveau reconnaissants à notre Dieu pour ce privilège que nous avons encore ce matin de pouvoir, vous voyez, à nouveau lire cette portion des Écritures que Dieu nous accorde. Il est vraiment assez important, bien mes frères, que nous puissions véritablement ouvrir notre cœur et disposer nos âmes à pouvoir véritablement être attentifs à la voix de Dieu en ces derniers jours. Les temps sont assez avancés. Bientôt, celui qui doit venir, il viendra. C'est vrai. Que Dieu nous accorde sa grâce. Mais en ce jour qui arrive, chacun se tiendra devant Dieu pour lui-même. Même si vous avez votre enfant que vous aimez tant, personne ne pourra répondre à la place de qui que ce soit. Jamais, jamais. C'est pourquoi les Saintes Écritures déclarent de deux qui seront dans un même lit. C'est l'homme et puis sa femme. Deux personnes dans un même lit, l'une sera prise, l'autre sera laissée. Sinon, en principe, ce qui est normal, deux personnes qui dorment dans un même lit, quand par exemple il y a quelque chose, les deux se réveillent en même temps pour partir. Mais ce jour-là, cet événement-là, ce ne sera pas une affaire de groupe. Non. Celui qui croira sera sauvé. Amen. Celui qui ne croira pas sera condamné. Il est assez important que nous puissions nous rendre compte. Aujourd'hui, Dieu nous a fait la grâce de voir ce dimanche. Demain, certainement, si le Seigneur le permet,
nous aurons peut-être la possibilité de voir encore lundi, s'il le veut, bien sûr. Tout dépend de lui. Mais chaque jour qui passe, il s'agit de notre destinée éternelle que nous sommes en train de sceller. Là où est-ce qu'un jour tu passeras l'éternité? C'est de cela qu'il est question. Et c'est pourquoi l'ennemi, sachant cela, il envoie beaucoup de choses sur la terre. Les hommes sont tellement distraits. Quand vous voyez les gens, il a passé la journée, toute la journée. L'homme passera toute la journée à s'occuper des bagatelles. Je lisais un jour le témoignage d'un homme de Dieu qui s'appelle John Wesley. Il dit, ne vous occupez jamais des choses inutiles, des choses des bagatelles, des choses sans valeur. Aujourd'hui, vous pouvez voir les gens. Ils peuvent aller s'asseoir quelque part et puis ils envoient un sujet pendant ma débat. Il dit, ben, Alassane, regarde ce qu'il est en train. Est-ce que tu penses que ça c'est bien là? Mais Babo, mais exactement, on dit, il vient le mois prochain. Et puis c'est leur débat ça. Lui a dit c'est comme ça. Lui a dit c'est comme ça. Et puis, dans ça là, regardez très bien. Ils peuvent engager un débat. Et puis ils vont parler de 8h jusqu'à midi. C'est vrai. Ils ne vont même pas se rendre compte que le temps est en train de passer. Suivez-moi attentivement. Alors que c'est Dieu qui a permis que le soleil s'élève sur nous. Il y a beaucoup qui n'ont pas pu voir ce jour. Mais quand Dieu accorde la grâce, regardez comment les gens, ils vivent sur la terre. Dans des choses sans importance. Dans des choses inutiles. C'est pourquoi il est écrit, soyez sobres et sages. Rachetez le temps. Rachetez le temps. Parce que le temps n'est plus pour nous asseoir à nous occuper des choses sans valeur, sans fondement. Nous avons trop perdu du temps. Mais maintenant que Dieu nous a manifesté cette grâce, il est important que nous puissions ouvrir notre cœur afin que nous puissions pleinement presser nos pas et recevoir la grâce de sa part d'être conduits dans le droit chemin. Que Dieu nous accorde vraiment sa grâce. Il y a une chose assez glorieuse qui est en train d'avoir lieu sur cette terre, que nous n'arrivons pas, beaucoup n'arrivent pas à saisir. Regardez, j'aimerais vous faire, j'aimerais que vous puissiez prêter attention attentivement. J'aimerais encore lire une portion des Écritures. C'est dans Jean au chapitre, je crois. Nous allons lire là, dans Jean au chapitre, je crois. Jean au chapitre 20. Jean au chapitre 20. Nous allons lire là, ce matin, une fois de plus. Jean au chapitre 20. Suivez attentivement. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre. Dès le matin, comme il faisait encore obscur, elle dit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers les autres disciples que Jésus aimait. L'autre disciple que Jésus aimait. Elle a dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Vous suivez attentivement? Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. C'est Jean. Il arriva le premier au sépulcre. S'étant versé, il vit les bancs qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bancs qui étaient à terre. Le linge qu'on avait mis sur sa tête, sur la tête de Jésus, non pas avec les bancs, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était le premier au sépulcre entra aussi. Il vit et il crut. Alléluia. Amen. Vous suivez attentivement? C'est une réalité. Regardez un peu. On avance un peu au verset véritablement. Au verset. Regardez au verset véritablement.
à partir du verset 12. Verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Suivez bien attentivement. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensait que c'était le jardinier. Oui. Vous suivez attentivement? Et lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Regardez, j'aimerais vous faire voir. La décision de ces femmes de marcher avec le Seigneur était sincère. Amen. Vous savez, quand quelqu'un est mort, tout le monde fuit. Et puis, on dit au cimetière, c'est vers 4 heures du matin, elles se sont levées. Si à 4 heures du matin, vous demandez à quelqu'un d'aller au cimetière, il ne va pas partir. Amen. Si ce n'est pas avec l'armée qui l'accompagne, il ne va pas aller. C'est pas vrai? C'est la réalité. C'est vrai. Mais ces femmes-là, leur cœur, leur décision d'aller jusqu'au bout avec le Seigneur. La première manière, quand tout le monde a fui, ces femmes-là étaient là. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, elles avaient décidé de marcher avec le Seigneur. Amen. Mais bien mes frères, aujourd'hui les gens pensent que la décision de suivre Christ, c'est de la blague. C'est de l'amusement. Mais d'âge en âge, tous ceux qui ont pu expérimenter les promesses de Dieu, ce sont ceux-là qui ont été sincères. Et Dieu va éprouver pour voir sur quoi est bâtie votre décision. Sur quoi votre maison est bâtie. Dieu éprouvera toutes choses. C'est pourquoi l'une des caractéristiques que Dieu a, c'est la patience. Amen. Personne ne pourra tromper Dieu. Il va éprouver. Il va vous éprouver pour voir jusqu'où vous pouvez aller avec lui. Amen. Oui. Amen. Oh, c'est une réalité, mes frères. Donc, ces femmes-là, quand elles ont vu le sépulcre, elle a pensé tout de suite que quelqu'un est venu pour voler le corps du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a jamais vu sur cette terre. Jusqu'à ce jour-là. C'est-à-dire quelqu'un qui est mort. Vous suivez bien, non? Quelqu'un qui est mort. Suivez bien attentivement. On va aller dans le livre de Job, vous allez comprendre ce dont nous sommes en train de parler ce matin. Que Dieu nous accorde ça. Job, au chapitre 14. Un passage que vous connaissez bien. Job, au chapitre 14, suivez bien attentivement. Voilà ce qui est. Job, chapitre 14, à partir du verset 7. Suivez bien attentivement. Il est écrit. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli, dans la terre, vous suivez attentivement. Quand son tronc meurt dans la poussière, donc maintenant vous voyez, on parle de la mort. L'arbre qui était arrêté, cet arbre vieillit, et puis à un moment donné, vous voyez le tronc tout entier qui est mort. Maintenant, il revêtit à l'approche de l'eau.
moment donné, vous allez vous rendre compte. Regardez aujourd'hui, tout est vert. Bon, ici, on ne se rend pas compte bien. Mais quand vous allez dans les pays tempérés, les pays où il y a la neige, c'est là que vous pouvez bien comprendre ce phénomène. Quand la neige arrive, c'est ce que ça coïncide un peu ici avec la période où l'harmattan commence chez nous ici. Quand la neige commence à tomber, vous allez voir les arbres qui avaient des feuilles. Toutes les feuilles tombent. Et vous voyez le bois qui est arrêté là. C'est un bois qui est mort. Pourquoi? Parce que la vie qui est dedans là, ça descend dans les racines. Suivez-moi attentivement. Et donc quand vous passez, quand on vous présente le paysage, pendant la neige, pendant l'hiver, on vous présente le paysage dans les pays, dans ces pays-là, vous voyez que tout est mort complètement. C'est de ça que Jean est en train de parler. Il revêtit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Amen. Amen. Vous voyez un peu ce qui se passe? C'est qu'on a attrapé le Seigneur. Ça, tout le monde était conscient. Quand on l'a attrapé, on l'a battu. Et puis après, il a été crucifié à la croix du calvaire. On l'a crucifié à la croix du calvaire. Les disciples n'en croyaient pas. Mais comme tout attend, il est mort. Et ils ont fait descendre le corps. Il y avait une pierre qui avait été taillée, comme on appelle, une grotte qui avait été taillée où personne n'avait jamais été déposé. Et ils sont allés déposer le corps du Seigneur dans cet endroit. Amen. Amen. On allait mettre le corps du Seigneur là. Tout le monde était conscient qu'il était mort. C'était fini. Vous suivez attentivement. C'était fini. On ne pouvait rien faire. 3 jours après, ils s'en vont. Ils se rendent compte que le corps n'est plus là-bas. Donc, comme tout bon homme, ce qu'on peut penser, comme il y avait tellement de polémiques autour de son corps, autour même de lui quand il était sur la terre, il y avait des débats. Donc ils ont pensé que les gens sont venus voler le corps pour aller quelque part. C'est ce qu'ils ont pensé. Mais ce n'est pas ce qui se passait là. Dieu était en train d'enseigner quelque chose. C'est pourquoi quand vous êtes sur les terres, ne prenez pas vos pensées pour les pensées de Dieu. Quand ils n'ont pas vu le corps, ils ont tout de suite pensé que les gens sont venus voler le corps. Et regardez, ils sont partis, ils ont commencé à faire des débats autour de ça. Oh, on l'a volé. C'est ce que souvent nous faisons. C'est pourquoi, lorsque vous devenez croyant, ne marchez plus dans vos voies. Vous devez vous abandonner entre les mains du Seigneur pour que Dieu puisse vous conduire. Amen. Nos voies ne seront jamais ses voies. Il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de notre tête. Ainsi, les pensées du Seigneur sont très loin de nos pensées. C'est vrai. Mais si vous vous abaissez et que vous vous laissez conduire par Dieu, il fera concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Tout ce qui s'est passé, on pensait que c'était un malheur qui s'est abattu sur eux. Regardez comment Cléopas et son ami, ils étaient en train de parler. Lorsque le Seigneur était ressuscité, il les a trouvés tout tristes. Il lui a demandé, mes frères, pourquoi vous êtes tristes? Il dit, mais c'est toi ceux qui séjournent à Jérusalem, ne sachant pas ce qui est arrivé. Un prophète puissant, Jésus de Nazareth, devant Dieu et devant le peuple. Mais comment les chefs religieux, par leur mascarade, ils se sont saisis de lui, ils l'ont tué. Tu n'es pas au courant de cette affaire? C'est pour dire que quoi? Les gens
Ils avaient placé un grand espoir dans le Seigneur. Mais voilà que l'espoir qu'ils avaient, d'après leur pensée, l'espoir s'est évanoui. Vous savez ce qui a fait que les gens n'ont pas pu. Sinon, quand vous lisez depuis l'Ancien Testament, toutes les prophéties ont été annoncées. Il n'y a aucune prophétie concernant le Seigneur qui n'a pas été annoncée dans l'Ancien Testament. Depuis, avant sa naissance, par qui il va venir? Dieu l'a annoncé. C'était écrit. Chaque jour, il partait au temple, comme aujourd'hui nous sommes là. Ils lisaient ça. Ils avaient la loi, la parole de Dieu. Ils avaient ça. Et ils prenaient le rouleau et puis ils lisaient. Comme on est en train de lire là. Mais le plus grand problème, c'est que les gens viennent, ils sont assis ici, mais ils ont toujours leur coutume avec eux. Leur tradition, ça y est avec eux. Et quand vous avez vos coutumes et vos traditions, c'est ça qui va influencer vos pensées. Vous allez passer à côté. Donc le jour où la chose est arrivée, ils ont quand même vu qu'il y a quand même quelque chose de surnaturel. Parce qu'ils connaissent Marie. Marie quand même est très sérieuse. Et puis on voit qu'elle est enceinte. Est-ce que vous comprenez bien? Et puis, il regarde, là où elle allait accoucher, c'est dans un endroit assez sale. Et puis, par exemple, les Sadducéens, par exemple, eux comme ça, si la chose devait arriver, vous devez voir un ange qui allait venir à la porte du souverain sacrificateur, et puis il tape quoi, chef. Aujourd'hui, là, la chose que Dieu a annoncée là, ça va s'arriver, ça va arriver. Donc je te donne la primeur de l'information. Quand quelque chose doit se passer sur la tête, va comme ça. La dernière fois, on était quelque part, on était allé saluer un pasteur. Et puis il dit, bon, il va à Abidjan, il va envoyer ses lettres de créance. C'est ça, non? Bon, on va lui donner des lettres de créance. Il va venir, il va aller montrer son préfet. Il va passer à la sous-préfecture. Il va aller dans tous les services. Pour dire, c'est lui qui est le nouveau pasteur. Il est venu. Les gens pensent que les choses de Dieu là, c'est comme ça que ça se passe. Donc ils étaient là. Donc quand ils ont vu, le Seigneur a commencé à grandir. Et puis ils viennent, les gens lui ont dit non. Il y a un monsieur qui fait des miracles là-bas. Ils s'en vont, ils sont habillés dans leur large phylactère, leur robe blanche. Ils s'en vont et puis ils sont arrêtés là. Et puis ils regardent, ils font la tête comme ça. Et puis ils demandent à son ami, mais qu'est-ce que tu penses de ça? Il dit non. Si c'était lui, c'est chez nous, dans notre église, il allait venir. C'est pas lui. Le soir, il vient à l'église. Il dit, mes amis, tout ce que vous entendez en ville là, n'ajoutez pas foi à ces choses-là. Ça ne vient pas de Dieu. Ce monsieur-là, il a un démon. On l'appelle, son démon là, c'est le patron des démons, on l'appelle Belzéboul. Méfiez-vous de lui. Si on vous voit chez les nuits, quand vous allez mourir, on ne va pas vous enterrer. Ils ont commencé à monter les gens contre ce que Dieu était en train de faire. Vous pensez que les hommes vont changer? Vous pensez que l'histoire va changer? Non. C'est exactement la même. Si Dieu vous a appelé et que les gens reconnaissent, c'est que votre don ne vient pas de Dieu. C'est vrai. Amen. Ce qui est de Dieu, il faut être de Dieu pour le voir. Amen. Si vous n'êtes pas de Dieu, vous ne pouvez jamais voir. Mais vous allez faire semblant de voir. Mais un jour, vous allez condamner la chose. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi moi, je vous dis, moi, je suis très prudent. Vous venez chez moi, vous parlez, je suis là, je vous regarde. Je ne parle pas aussi. Hein. Si je ne te connais pas bien, je ne parle plus. Parce que la même personne qui te bénit aujourd'hui, elle va te maudire demain. Si vous ne faites pas attention à votre bouche, vous allez pleurer un matin. Je dis, quand je vois des croyants, ils sont... Je tiens, je les regarde seulement. C'est malheureux. Tu vois quelqu'un net, on dit c'est un frère, et puis demain, la même personne que tu pensais d'accord avec toi, tu vas entendre ce que la personne va dire.
Parce que ce qui est de Dieu, il y a toujours un mystère qui est dedans. Il y a quelque chose. Dieu est un mystère. Donc, même comme on appelle, les appels de Dieu, il y a un mystère qui est dedans. Amen. Si vous n'êtes pas destiné au salut, vous n'allez jamais comprendre quelque chose dedans. C'est comme ça que ça se passe. C'est vrai. Donc ils ont dit que ça ne vient pas de Dieu. Ils ont dit à tout le peuple, ça ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi ce jour-là, on a présenté Barabbas. Et puis on a présenté Jésus, le gouverneur romain, Pilate. Il a dit, entre les deux là, lequel voulez-vous que je relâche? C'est à qui il a posé la question? Est-ce que c'est à Rome qu'il a posé la question? C'est à Jérusalem. Parmi le peuple juif, ceux qui lisaient la Bible, ceux qui partaient chanter dans les églises, ceux qui priaient Dieu, c'est pas chez les païens. Quand il a posé la question, les juifs étaient rassemblés là. Et puis ils ont commencé à faire campagne dans la foule. Dites Barabbas, dites Barabbas, dites Barabbas, dites Barabbas, dites Barabbas. Frère, la Bible déclare, il y avait cette dame Marie de Magdala. Elle avait expérimenté la puissance qui vient de Jésus, puisqu'elle était possédée du démon. Elle est passée partout, elle n'a pas pu être délivrée. Mais ce jour-là, cet homme de Galilée l'a délivrée. Quand tout le monde, quand ils ont posé la question, ils ont tous crié, Barabbas, Barabbas, frère. Ça pouvait faire vibrer les murs. Mais la femme là, elle a crié, elle voulait que sa voix surpasse la voix de tout le monde. Elle a crié jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de souffle, elle est tombée à terre, comme morte. Elle aimait tellement le Seigneur. Vous m'écoutez attentivement, mes bien, mes frères. Mais pourquoi les gens n'ont pas pu voir que c'était le Messie qui était là? C'est la question que nous devons nous poser, mes frères. À cause des coutumes et des traditions. Lisez dans Marc chapitre 7. Il dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres. Ce qu'ils enseignent là, ce sont les traditions et les coutumes des hommes. C'est pas vrai? Ils préfèrent leurs coutumes et leurs traditions à la parole de Dieu. C'est la réalité, mes bien, mes frères. Ils n'ont pas pu voir dans leur temps ce que Dieu était en train de faire. Si vous n'arrivez pas à saisir ce que Dieu est en train de faire, vous passez hors. Oui. Au temps de Noé, il fallait avoir les yeux pour voir que ce que cet homme était en train de faire, c'était la vérité. Amen. Et le jour J, entrer dans l'arche avec lui. Tous ceux qui n'ont pas eu la grâce de voir et de rentrer dans l'arche avec Noé, la Bible déclare qu'ils sont tous morts. Ils priaient, ils chantaient, ils partaient à l'église, mais ils sont tous, quand le déluge est venu, ce sont ceux qui étaient dedans là, c'est eux seulement qui ont été sauvés. Combien de personnes? 8 personnes. Est-ce que c'est eux seulement qui étaient sur la terre? Non! Ils n'ont pas pu saisir que ce que Noé disait là, ça venait de Dieu. Que ce que Noé était en train de faire là, ce n'était pas ses pensées. Les gens pensaient que c'est Noé qui est en train de faire quelque chose. Mais c'était Dieu qui était descendu sur la terre pour faire grâce à l'humanité. Amen. Mais bien aimés frères, ce que j'aimerais que ce matin nous comprenions, il y a quelque chose que Dieu est en train de faire dans cet âge qu'on appelle l'âge de l'église de Laodicée. Donc, excusez-moi, ces disciples-là, eux, ils pensaient qu'on avait volé le Seigneur, mais on ne l'avait pas volé. Ils n'ont jamais pensé que, c'est vrai que le Seigneur leur parlait de sa résurrection, mais ils n'ont jamais pensé qu'une telle chose pouvait arriver.
Parce que depuis que le monde est mort, on n'a pas vu quelqu'un qui est mort, on a tué. Est-ce que vous suivez attentivement? Et puis, un homme qui est mort, on l'a enterré, et puis, il ressort. Est-ce que vous avez une fois vu ça? Non, on n'avait jamais vu ça sur la terre. Il est malade, on lui a donné des médicaments, il est guéri. Il est malade, on a prié pour lui, il est guéri. Mais quelqu'un qui est mort, on allait l'enterrer 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et puis la personne là va sortir du tombeau. Alléluia. Amen. Donc quand ils l'ont vu, elle n'a jamais pensé que non. Ça traverse même pas sa pensée. Elle pensait que c'était le jardinier. Il dit, mais Seigneur, si c'est toi, suivez bien, regardez là. Regardez dans Jean, on n'a pas fini de lire. Suivez là dans Jean chapitre 20. Regardez ce qui est écrit. Que Dieu nous accorde la grâce. Amen. Regardez Jean au chapitre 20 que nous étions en train de lire. Il dit, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis. Verset 15. Verset 15b, vers le bas. Et je le prendrai. Verset 16. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre. Parce qu'elle connaît sa voix. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Elle connaît sa voix. Donc au moment où elle était en train, le Seigneur ne parlait pas encore. Au moment où elle était en train de parler, le Seigneur a dit Marie. Quand elle a entendu la manière dont il a prononcé le nom là. C'est quoi il dit? Il appelle ses brebis par leur nom. Amen. Marie connaissait la voix du berger. Gloire à Dieu. Elle a aimé le Seigneur. C'est pourquoi ici c'est un problème d'amour. Amen. Si vous n'aimez pas Dieu, vous n'allez jamais être au courant de ce que Dieu est en train de faire dans son cœur. C'est la vérité. Mais si vous l'aimez, il y a souvent quand je viens, je quitte au loin. Quand je quitte loin, les enfants savent que c'est moi qui viens. Ils connaissent. Alors qu'il y a beaucoup de véhicules qui passent là. Mais ils connaissent le bruit du véhicule. C'est comme ça. C'est la vérité. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de leur affaire. Amen. Ils sont chez eux. Est-ce que vous comprenez la chose? Donc quand elle marchait avec le Seigneur, c'était de tout leur cœur. Puis elle a dit, à qui non nous d'autres? Le jour où les autres sont partis, il dit, mais où on va partir? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru, on va mourir avec toi. Amen. Donc ils n'avaient pas un endroit où ils vont partir. Mais il y a des gens ici, un jour ils partiront. Parce que le temps n'est pas encore venu. Ils font semblant comme ils sont des frères. Mais un jour ils vont s'en aller à leur demeure. Mais il y a des gens qui sont venus, et c'est le ciel qui les intéresse. Ils sont tombés amoureux de ce que le Seigneur est en train de faire dans notre âge, dans notre génération, dans notre temps. Ils veulent aller au ciel. Ils veulent marcher avec Jésus. Jésus leur plaît. Jésus, il me plaît. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre. Ils aiment Jésus. Ceux-là, quel qu'en soit ce qui adviendra, ils iront jusqu'au bout avec le Seigneur. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc elle a entendu Marie. Le Seigneur n'a pas eu besoin de se présenter. Elle a crié en hébreu. Rabouni. Alléluia. Oh, c'était merveilleux. Jésus lui dit. Donc elle voulait aller le prendre en même temps. Il dit, ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Suivez bien. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va trouver mes frères. Et regardez comment il parle. Suivez bien attentivement. Il dit, va trouver mes frères, mes frères. Amen. Mes frères. Amen. Il les connaît où? Ils sont de la même famille. Aujourd'hui, c'est ce que les gens aiment développer sur la terre.
nos frères, c'est celui-là, on est né, on a même papa, on est notre arrière-grand-mère. Nos deux arrière-grand-mères là, c'est même père, même mère. C'est ça nos frères. Il dit, va dire à mes frères. Vous allez comprendre tout à l'heure. La dernière fois, j'ai expliqué un peu ça ici, non? Va dire à mes frères. Et dis-leur que je monte vers mon Père et vers votre Père. Amen. Vous suivez, non? Il est ressuscité maintenant. L'heure de la rédemption est achevée. Nous sommes devenus même chose avec lui. Son Père est notre Père. Nous sommes ses frères. Est-ce que vous suivez attentivement? Le même sang qui coule en lui, c'est ce même sang qui coule en nous. Les mêmes pensées qui sont en lui, c'est les mêmes pensées qu'il déverse en nous. Les mêmes désirs qui sont en lui, c'est les mêmes désirs qu'il déverse en nous. Parce que nous sommes devenus une même plante avec Christ. Vous suivez exactement la chose là. Vers mon Dieu et votre Dieu. Amen. Il a établi l'égalité. Amen. Avant, ce n'était pas notre Dieu. Nous n'étions pas son peuple. Vous connaissez la chose, non? Je crois que c'est dans le livre de, comment on appelle là? C'est dans un petit livre de l'Ancien Testament là. Si tu te souviens du livre là, l'Omi, comment on appelle là? Comment là? Vous vous souvenez de ça, non? J'ai une fois prêché de ça ici. Il dit, ce peuple qui n'était pas mon peuple sera appelé peuple de l'Éternel. Nous qui ne portons pas le nom de Dieu, païens, étrangers, morts, on va le voir tout à l'heure dans Éphésiens, par nos offenses. Mais maintenant, nous voyons, il dit, je monte. Et ce n'est pas aux pharisiens qu'il est en train de parler. Non. Il est en train de parler à Marie. Il dit, Marie, va dire à mes frères que je monte vers mon Père, vers votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il dit, tout ce que le Père m'a donné, je vous le donne. Amen. Je m'en vais. Mais vous, sur cette terre, en mon nom, voici les miracles qui vont vous accompagner. Vous êtes mes frères. Le monde ne me verra plus. Mais vous, je serai avec vous. Puisque nous sommes ses frères, je serai avec vous. Le monde ne peut pas le voir. Quand ça choque, le monde qui commence à crier, Jésus, 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 il ne voit jamais. Chaque 4 heures du matin, et on dit, allô, mais il a un gros canari comme ça dans sa maison. Quand ça chauffe, il enlève son pantalon. Et puis maintenant, il a 3 poulets. On dit qu'il faut poulet blanc. À cause de ça, les poulets blancs sont très chers au marché. Oui. Il a 3 poulets blancs là. On dit qu'il faut faire sraga. Il achète maïs moi-même. Alors qu'il dit, oh, mais il n'a jamais vu Dieu dans sa vie. Quand ça chauffe, il dit c'est son guinan. Il a un guinan. C'est lui qui le protège. Il a une bague. Et puis il a une amulette. Il a fait ça comme ceinture. Ça y est, dans sa poche ici. Quand tu arrives à l'entrée de sa maison, il a fait quelque chose. Ça y est là-bas. Il n'a jamais vu Dieu. C'est un grand féticheur. Amen. Mais il dit, vous, je serai avec vous. Amen. Alléluia. Amen. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il a dit à, comment on l'appelle? Regardez, il a dit à Jacob. Il dit, Jacob, Dieu est apparu à Jacob cette nuit-là. Il voyait l'Éternel. Il y avait une échelle qui était là. Les anges de Dieu montaient et descendent. C'est pas vrai? Et puis il voyait Dieu en haut. Et le Seigneur a parlé à Jacob. Il dit, Jacob, c'est moi qui étais le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Je serai aussi ton Dieu. Amen. Je ne t'abandonnerai point. Tu vas partir, je serai avec toi partout où tu iras. Tu vas aller, mais je te ramènerai ici. Tout ce que j'ai dit que je vais faire à Abraham, je vais le faire. Ne crains rien. Va, je suis avec toi. Amen. Alléluia. Cet homme, il ne disait plus le Dieu d'Abraham, mais ce Dieu était devenu aussi son Dieu. Est-ce que vous suivez un peu la chose? Donc, en réalité, nous étions morts.
C'est pourquoi quand Christ est venu, il s'est identifié à nous. Je vais bien. Regardez attentivement la chose se passer. Éphésiens au chapitre 2. Regardez attentivement les choses qui sont en train de se... Que Dieu nous accorde cette grâce-là. Éphésiens au chapitre 2. Regardez la chose. Et verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. On était morts dans lesquels vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, qui nous conduisait. Il y a un prince qui est de la puissance de l'air. C'est lui, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Regardez les gens, ce qu'ils font là. Ils vont moto, ils s'en foutent. Quand on dit on passe ici, lui il s'en fout, il passe là-bas. Quand il y a un rond-point, on dit on peut, quand il dit c'est long. Quand il arrive là, il passe là-bas directement. C'est toi qui viens là, c'est toi qui dois faire attention. Sinon lui il s'en fout. C'est un esprit de rébellion. C'est pourquoi on les appelle les rebelles. C'est des voleurs. Regardez aujourd'hui en Centrafrique. Ils y sont venus, ils vont libérer le pays pour aider le peuple. Mes frères, les gens sont obligés de quitter leur maison pour aller dormir à l'aéroport. Avion ne peut plus atterrir en Centrafrique, à Bangui. Parce que les gens, ils préfèrent dormir au dehors à l'aéroport parce qu'il y a l'armée française qui les entoure, au lieu de venir dormir dans leur maison. Chaque matin, les gens cassent les maisons, ils violent les femmes, ils volent toutes les affaires. C'est vraiment grave et dangereux. Alors qu'ils sont venus dire qu'ils vont libérer le pays. Mais voilà ce qui est. Un rebelle, c'est son esprit qui est là. Tu ne peux pas l'emmener à changer. Non. Il est possédé. Il y a un démon qui est en lui. Il ne faut pas le prendre comme camarade. C'est la vérité. Il faut faire attention à lui. C'est un ancien fou. C'est vrai. Amen. Si tu marches avec lui, il faut faire attention. Quand tu arrives même dans les corridors, tu vois, les vrais, ceux qui ont fait école de l'armée là, ils sont en part. Et puis aussi ils sont en part. Il faut leur donner bon treillis même, ils ne savent pas comment on s'habille. C'est vrai. Quand ils portent même quelque chose a cousu nouveau, c'est pas joli avec lui. C'est la C'est vérité. l'esprit qui en lui C'est là. vrai. C'est vrai. Amen. C'est la vérité. Amen. Il ne faut pas cacher les choses. Moi, il ne fait pas politique, c'est la vérité. Amen. Que Dieu nous serve. Et c'est vraiment malheureux. Il y a un esprit, c'est Satan. Il est descendu sur la terre. Il s'empare. Il rentre dans les maisons. Il rentre même dans les églises. Il y a des gens qui sont devenus rebelles. C'est vrai. Ils agissent en eux. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. On était avec eux. Oui. On vivait comme eux. Et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère. Il y avait la malédiction de Dieu qui était sur nous, comme les autres. Mais regardez ce qui va se passer. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Alléluia. Est-ce que vous suivez la chose? À cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Amen. C'est vrai, frère. Il nous a rendus à la vie. Il nous a donné la vie. Donc les choses de cette terre, faites attention. Ce qui avait lieu, ce qui se passait sur la terre, il était important que les disciples comprennent cela. Pourquoi Christ, on a pu le tuer? C'est parce que nous-mêmes, on était morts. Donc il fallait qu'il s'identifie à nous. Ils prennent le même chemin que nous avons emprunté. Il s'est chargé de toutes nos douleurs, nos maladies, nos problèmes. Tout est tombé sur lui. Lisez Ésaïe chapitre 53. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. On l'a regardé. Quand il passait, les gens pensaient, ah, l'homme là il est mauvais.
Regarde comment on l'a mis nu. Et puis on insulte. Mais c'était à cause de nous. C'était à cause de nos péchés qu'il était exposé entre le ciel et puis la terre. On l'a tué, il est mort. Vous savez ce qui s'est passé? Le troisième jour, un homme qui est mort. Vous savez ce qui s'est passé? Cet homme est ressuscité. Cet homme est ressuscité. Gloire à Dieu. Il est sorti nouveau. Amen. C'est ça, Jean parle. Il dit, un arbre a de l'espérance. Quand le tronc meurt, les feuilles sont tombées, le bois est là sec, alors qu'il n'est pas mort. La vie est retournée là. Alléluia. Amen. Regardez ce monsieur. La Bible dit que c'est dans les sépulcres qu'il dormait. C'est pas vrai? Il était tellement possédé des démons qu'on ne pouvait pas les compter. Donc on appelle, c'est ça qui a donné le nom légion. C'est-à-dire que quelque chose qu'on ne peut pas compter. Les démons qui sont en lui là, on ne peut pas dire il a 5 démons, il a 6 démons, mais c'est tellement beaucoup qu'on ne peut pas compter. Il est possédé. C'est dans les cimetières. Lui-même il prend caillou. Quand ça vient comme ça, il prend pour se taper. Il se tape. Les gens ont mis des fers. On le met dans les fers comme ça. On met fer, il casse. On met bois, il casse. Donc c'est au cimetière que cet homme dormait. Les parents n'avaient plus d'espoir. Vous suivez attentivement. Quand les gens le voient, on dit mais ça là c'est un fils de Satan. Il va aller en enfer. Les chefs religieux là, ils sont assis dans leur fauteuil. Et puis voilà, lui, il est possédé. Regarde comment il est possédé. Effectivement, quand vous le regardez, si on vous dit qu'il y a quelque chose de Dieu en lui, vous allez croire. C'est ce que Satan essaie de faire. Il est descendu sur cette terre. Il a réussi par la ruse à tromper toute la race humaine. Tous ceux qui sont de Dieu, tous ceux qui ne sont pas de Dieu, il a réussi à les mettre tous en prison. Il les a enchaînés. Il les a mis dans un cachot. Il n'y a pas un qui peut lever le doigt. Aujourd'hui, on n'a qu'à dire merci à Jésus. Si la croix n'avait pas existé, est-ce qu'il y aurait l'homme qui peut même aller au travail? Lui, ce qu'il veut, c'est que tout le monde devienne fou sur la terre. Tu es là un matin et puis tu enlèves ton caleçon. Et puis tu commences à te promener. C'est ce qu'il veut. Et puis les démons rient, ils sont contents. Un matin, tu te lèves et puis tu t'en vas. Comme on appelle, à la poubelle. Et puis tu es couché là-bas. Tu dis non, tu es dans ton château. C'est vrai, frère. C'est ce que Satan veut. Mais il y a quelque chose aujourd'hui qui empêche Satan d'agir. C'est la grâce de Dieu. Le qui a existé à la croix du Calvaire. La Bible dit qu'il y a une main qui le retient. Il ne peut pas agir comme il doit agir. À cause des enfants de Dieu qui sont sur la terre. C'est à cause de nous qu'il y a la paix sur la terre. Ce n'est pas à cause des féticheurs. Non. Ce n'est pas à cause des politiciens. C'est parce qu'ils font un bon discours. Si vous voyez que Dieu est en train de ramener la paix dans notre pays, c'est parce que les gens sont allés à Makoussi. Hein. Ils sont allés à Ouaga, en France. Non, c'est à cause de ce que Dieu veut faire. Amen. Il a un peuple dans ce pays. Amen. Donc quand la guerre tombe quelque part, que Dieu a des enfants là-bas, il va tout faire pour arrêter la main de Satan. Parce que lui, il doit travailler. C'est à cause de ça. C'est parce que les gens font bon discours. C'est pas à cause de ça. Mais c'est à cause des enfants de Dieu qui sont venus sur cette terre. C'est à cause de nous qu'il y a la paix. C'est ça. Sinon, à côté de ma maison, ils sont venus faire réconciliation, comment ils appellent ça?
C'est des verres. Mais je demande si porte là, on a ouvert ça une fois. On paye l'argent pour donner au monsieur là. Toujours on passe la porte, les fermée. Mais c'est Dieu qui agit dans les cœurs. Sinon, c'est que les gens, et ils prennent l'argent. Parce que celui qu'on a nommé président là, il y a son argent, on lui donne. Oui. Si vous voyez les gens, ils luttent dedans là, pour être dedans là. On paye l'argent pour donner. C'est vrai. Quand vous allez payer facture, vous payez 100 francs. Vous allez faire Orange Money, vous mettez 100 francs dessus. Tout ça là, les gens prennent et puis c'est partage. C'est comme ça la politique. Et puis on dit on est en train de faire quelque chose pour vous. On va réconcilier les gens. Mais c'est Dieu qui a pitié de nous, frère. Amen. Quand nous crions en lui, il a pitié. Il agit dans les cœurs. Amen. Il apaise les esprits. Celui qui a Kalachnikov, peut-être il devait aller t'attendre sur la route. Mais quand tu cries à Dieu, Dieu a pitié de toi. Amen. Et puis la nuit là, au moins il doit partir là, il a diarrhée. Ah oui, c'est vrai. Il ne peut pas partir. Vous écoutez bien ça, non? C'est Dieu, c'est nos prières qui sont agitantes. Sinon il allait partir la nuit là, t'attends là-bas. Tu t'amuses, il t'enflamme. C'est la grâce de notre Seigneur Jésus. Amen. Souvent même les âmes, ils ont. C'est plus sophistiqué que pour les gendarmes. Oui. Ah, ces gendarmes-là, c'est pas l'homme. Si lui, il s'en va là-bas et puis il voit que c'est que le monsieur, il a là. Et puis c'est plus. Il va donner ça. Il va aller donner sa poitrine. Il tombe en bouche, il s'en va. Est-ce que c'est son problème? Il a sa femme et puis ses enfants qui sont à la maison. C'est la vérité, mes frères. C'est la grâce de notre Seigneur Jésus. Regardez cette grâce. Donc quand il est venu sur cette terre, il a montré le chemin. C'est pourquoi il allait vers cet homme. Un homme que le diable avait complètement, il a détruit complètement. On pense que, regardez l'arbre là, il dit que tout est mort, le tronc qui a arrêté là, les branches, tout est mort. Alors que c'est pas mort. Parce que quand on a poussé au péché, la vie que Dieu nous a donnée là, c'est retourné entre les bras du propriétaire. Donc quand pendant l'hiver, vous voyez l'arbre qui a arrêté, la vie, Job dit, il a regardé et Dieu lui a instruit. La vie est retournée dans les racines. Au moment favorable, après que la sécheresse est passée, la pluie commence à tomber. Et là, quand la pluie commence à tomber, les endroits que vous voyez secs. La première fois que je suis parti au Burkina, c'était au mois d'avril. Donc on a pris le véhicule de notre frère, Père à son âme, notre frère Tapsouba. Il nous conduisait dans comment on appelle, dans son véhicule. Et on partait, comme on appelle, à Bobo-Gulasso. Mais quand vous voyez, frère, c'était désolant. Tout était sec. Tout était détruit. Mais une autre fois, je suis allé là-bas au mois d'août. Mais quand vous arrivez, le même endroit que vous avez vu, où il n'y avait rien là, tout a poussé. Pourquoi? Pendant le mois d'août là, il commence à pleuvoir au Burkina, dans les pays du Sahel. Donc là, si vous venez en avril là, quand vous arrivez en avril, en décembre, tout est sec. Les animaux même, c'est là qu'on appelle le foin, on parle du foin. Parce que quand les herbes, actuellement, les herbes commencent à pousser comme ça, ils coupent ça. Et puis, ils gardent. Et les gens viennent payer. Parce que pendant la période de sécheresse, il n'y a plus de verdure. Donc, c'est l'herbe qu'on a coupée là. Les gens, ils prennent ça le matin, et puis ils découpent en petits morceaux comme ça, et puis ils arrosent un peu avec de l'eau, ils mettent du sel dessus, et les animaux mangent ça pour leur survie. C'est ce qu'on appelle le foin. Nous, on ne connaît pas ça ici. Mais là-bas, on coupe les herbes là pour garder, pour vendre. Et les éleveurs viennent acheter. Pendant la période où il n'y en a plus, il n'y a plus. Vous arrivez tout est. Mais regardez, quand vous arrivez dans ce pays, au mois de août, vous voyez que l'endroit qui était sec là, les arbres qui étaient morts là, tout commence à repousser. Mais où était cachée cette vie? La vie était cachée dans la racine. C'est la preuve que nous venons de quelque part.
Ce n'est pas aujourd'hui. Le temps n'a pas de pouvoir sur nous. Le diable n'a aucun droit sur moi. Non, frère. Parce que je sais que ce n'est pas aujourd'hui que j'ai été racheté. Ouais, frère. Amen. frère. Avant les temps éternels. Yes. C'est là que les gens n'ont pas compris la grâce de Dieu. Amen. Et puis ils ont dit, mais avec la grâce, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est faux. Faux, frère. Quand la grâce de Dieu a été manifestée dans ta vie, c'est pour que nous puissions sortir. Amen. Amen, frère. Amen. Que Dieu nous accorde. Amen. C'est là qu'il faut comprendre. Mais je comprends que je ne suis pas une créature du temps. Mais c'est pourquoi j'ai la vie éternelle. Amen. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que Dieu m'a connu. Ce n'est pas il a dit à Job. Il dit, où étais-tu? Yes, frère. Alors que je posais les fondements de la terre. Et que les fils de Dieu, alléluia, je n'ai pas dit mes frères, nous étions en Dieu avant. Donc quand le péché est intervenu, puisque la vie qui est de Dieu, elle ne peut pas aller dans le péché, Non. c'est descendu vers Dieu. Correct. Le livre est retourné dans les bras du propriétaire. Les mains d'Adam ne pouvaient plus le tenir. Amen. Donc le livre est passé dans ses bras. Amen. Il y a des féticheurs, ils disent que, bon, c'est eux qui parlent, hein. Quand il te donne bague, si tu fais son truc là, la bague retourne chez lui. Mais nous, notre Dieu là, le livre qu'il a donné à Adam, Adam devait être notre parent rédempteur. C'est lui qui devait représenter. Nous étions tous dans les rêves d'Adam. Amen, frère. C'est pas vrai? C'est vrai, frère. C'est lui qui devait nous présenter un jour à Dieu. Oui. Pour dire, voilà ce que tu m'as donné là-bas, Amen. je les envoie. C'est comme ça que ça se passe. C'est là que les gens ont regardé et puis ils ont fait dans les familles, on dit chef de famille. Nous, notre chef de famille, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui décide de notre sort. C'est pas un homme. Parce que nous comprenons maintenant que nous ne venons pas de... Moi, je ne suis pas avant. Hein. Je ne suis pas avant. Amen. Amen, frère. Non, 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 non. Amen, frère. Non, je suis enfant de Dieu. C'est une réalité. Amen. Nous, on va partout. Quand le temps va venir, c'est là les gens vont comprendre. Ils ont dit, il faut avoir passeport avant de venir ici. Nous, on va aller partout. La terre, ce sera pour nous. On régnera pour l'éternité. Personne ne pourra nous... Notre visa, c'est Jésus-Christ. Amen. Tu as dit, on dit, c'est Ghana. Voilà les gagnants. Quel gagnant? Il n'y a pas de gagnant ici. Nous sommes enfants de Dieu. Quand vous croyez, vous... Donc, quand l'arbre, il est là, il est là. Vous voyez, la sève là, ça descend dans les racines. Et puis quand l'eau commence à pousser, à tomber, vous allez voir que les branches deviennent tendres. Ça commence à repousser. Il dit, Luc chapitre 21, on va arriver là tout à l'heure. Inspirez-vous de cette comparaison tirée du figuier. Quand vous verrez les branches, le figuier, vous le savez, c'est Israël. À un moment donné, les hommes des nations, avec la deuxième guerre mondiale, les deux guerres, Adolf Hitler, ils ont dispersé l'Égypte dans toutes les nations. Israël n'avait plus de territoire. Donc le plan de Dieu, ce serait, ça va plus s'accomplir. Ils sont dispersés. Ils n'ont même pas un petit territoire pour dire, voilà notre pays, il n'y en avait pas. Les Arabes ont pris toute la contrée. Le diable se réjouissait. Vous savez pourquoi ça s'est passé ici? Parce que c'est le pape. Il voulait déplacer le centre de la foi. Vous savez que la femme de Mahomet, Khadija, elle était catholique. Vous savez ça? Elle est catholique. Donc c'est les princes catholiques qui ont fait acquaintance au vérité, puisqu'elle a été élevée comme moine, cette femme-là. Donc ils l'ont inculqué, ils sont très forts. Donc ils ont tout fait pour que cette femme-là rencontre Mahomet. Et quand il l'a rencontré, il a fait voir que toute cette zone-là, l'Égypte doit être complètement anéantie, chassée, et que les Arabes doivent... Donc elle a eu le temps de travailler la tête de Mahomet. Et puis maintenant, donc pour que, parce que ils voulaient déplacer le centre de la foi pour envoyer ça à Rome. Pour même dire que c'est à Rome que Jésus est né. Est-ce que vous suivez bien? Donc ils ont construit une basilique qui est là-bas, la basilique Saint-Pierre. Quand vous arrivez dans cette basilique, ils ont mis un os
On dit c'est l'os de Pierre. Alors que Pierre, vous lisez de la Bible, n'est jamais allé à Rome. C'est un mensonge. C'est l'apôtre Paul qui allait à Rome. Pierre n'a jamais mis son pied à Rome. Mais ils ont tout fait pour dire que c'est le premier pas. Donc il est mort là-bas. Voilà son os, on a accroché là. Les gens ont lapé jusqu'à aujourd'hui, c'est devenu petit comme ça. Quand ils voient un peu l'itinéraire, c'est l'os de Pierre là, ils s'en vont laper. Que Dieu nous accorde ça. Donc, ils ont dispersé les Juifs. Que Dieu nous aide à comprendre. Dans toutes les nations, on avait l'impression que rien n'allait plus s'accomplir en réalité. Mais il fallait attendre le temps de Dieu. Il y a un temps que Dieu est en train de nous accorder. C'est de restaurer ce qui était mort. Vous devez prendre conscience de cela. Nous retournons à nos origines. Amen, frère. Dieu est en train de révéler sa nature dans chacun de ses enfants. Oui. On était là, dans nos coutumes, dans nos familles, mais notre Dieu est en train de nous montrer notre vraie origine maintenant. Amen. Notre vraie famille maintenant. Il faudrait qu'on comprenne cela. Si vous n'avez pas compris, regardez-moi. Regardez-moi. Moi, j'ai dit à mes enfants, regarde, le jour où moi, si vous entendez, je ne suis pas mort, mes enfants n'iront pas quelque part. Amen. Leur seule famille qu'ils ont, c'est les frères en Christ. Amen. Vous m'écoutez attentivement. Amen. Moi, je suis à mes soeurs. Nous sommes restés 2 garçons maintenant, à nos soeurs. Mais eux, les enfants, il veut qu'ils soient aux côtés de la vieille, de ma maman. Parce qu'elle a la plantation 25 hectares de cacao. Elle a des terrains là-bas. Elle a beaucoup de terrains. Les Brécoumia. La dernière fois, je suis parti, elle a partagé. Il dit, mais où est pour moi? Il dit, non, je vais chercher pour toi. Il dit, c'est bien. Non, c'est pas au hasard, frère. Moi, je sais ce qui se passe en réalité. Donc, j'ai commencé à lui parler un peu comme ça. Il dit, non, c'est pas, faut pas penser comme ça. Je dis, moi, je sais que moi, je ne suis pas de votre famille. Ma Amen. famille, c'est celle que j'ai en Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Mais j'ai dit, non, tes enfants, ils ne vont pas au village. Voilà mon village qui est tout près ici. À combien après de 60 km. Demandez-les. C'est pas ma priorité. C'est pas mon problème. Ce qui est important, je vais les élever dans les voies du Seigneur. Amen. Et que ça rentre dans leur tête. Que si demain, moi, je ne sois plus, ils ne comptent pas sur un parent quelque part. Mais sur Jésus-Christ. Amen. Notre chef de famille, c'est Jésus-Christ. C'est sur lui qu'il doit compter. J'ai dit à ma femme, le jour où je ne serai plus, ça comme ça j'étais marié. Tu rassembles mes enfants autour de toi. Et puis maintenant, tu les conduis à Christ. Amen. C'est comme ça. Amen. Notre vraie origine, là, c'est ça. Amen. Tu viens chez moi, tu dis, ah, je suis votre tonton. On s'en fout de tonton. Votre tanti. Bon, s'il n'y a pas de problème, on peut te donner à manger. Mais notre vrai tonton, c'est Jésus-Christ. Amen. Et nos tontons que Dieu nous a donnés encore, c'est nos frères et nos soeurs en Christ. C'est ça. Ça, il faudrait que ça rentre dans notre tête aujourd'hui. Nous comprenons cela clairement. Amen. Et que nous sortons de nos traditions, de nos coutumes. Amen. Dis, je m'en vais. Quand on était mort, c'est ça, on est rentré dans toutes ces choses. Mais notre vraie origine, regardez bien, si Adam avait gardé la parole, on ne serait pas dans toutes ces choses aujourd'hui. Nous serons tous des fils de Dieu manifestés. Mais c'est le péché qui entraîne toute cette division, ces barrières, ces haines, la méchanceté des hommes. Quand mon épouse est décédée, vous avez vu là, ce que ses parents sont venus faire, non? La méchanceté organisée. C'est pas malheureux ça? On vient, on parle au nom d'une certaine tradition, des coutumes. Mais tout ça, ça va conduire l'homme où ça? Chef du village, là, il va mourir. Chef canton, il va mourir.
chef Ashanti, il va mourir. Maintenant que Dieu le met. Sa parole demeure éternelle. Donc il est important que vos enfants que vous savez, vous les élevez selon le plan de restauration, le plan divin, le plan rédempteur. Il y a un plan que Dieu est en train de faire. C'est pourquoi Jésus qui était mort, il est ressuscité. Les géants qui étaient possédés, quand les gens sont venus, ils l'ont trouvé assis dans son bon sens. Les gens étaient étonnés. Comment cet homme-là? C'est ce que le diable nous avait conduit. Mais il y a un pouvoir qui agit maintenant, au travers du sang qui a coulé, qui doit nous restaurer. Joël chapitre 2. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré tous ces insectes-là. Le guélet, le asile, le gazan, la sauterelle. Ce sont 4 insectes qui sont descendus sur l'arbre qui avait été planté par Dieu, l'arbre de l'épouse. Ils ont dévoré toutes les feuilles. Le système catholique est venu avec toutes les religions. Ils sont venus, ils ont tout détruit. Ils ont introduit des dogmes, des coutumes des hommes, les coutumes païennes là. Ils ont envoyé ça dans l'église. Amen, frère. Vous arrivez dans certaines églises aujourd'hui, les gens dansent à gauche. Un jour, on est parti quelque part, à Kokumbo, dans les funérailles. C'était les Sémas qui étaient là. Quand ça chauffait, mais les gens dansent à gauche comme ça. Le pasteur dit, ah, danse, vous dansez maintenant, là, c'est pas bon, hein. C'est dit, mais pasteur, c'est ça, tu l'as enseigné. Ils sont en boîte de nuit dans Maquis. Et puis on dit, ils sont chrétiens. Quand il est mort, les gens viennent s'arrêter là, ils font leur comédie. Oh, notre frère, il est sauvé, Qui est sauvé? Si tu n'as pas cru en Jésus-Christ et que tu es dans Maquis, tu ne peux pas être sauvé. Non. Vous avez une fois vu Jésus dans les Maquis? Est-ce que vous l'avez vu là-bas? Il était dans les lieux de prière. Amen. Il prêchait la parole de Dieu. Il publiait les oracles de l'Éternel. Il louait l'Éternel. C'est ça. Mais allez dans les Maquis. Les gens, leurs yeux se font là. Il voit plus clair. Son front, tu vois, ça brille comme ça. C'est une réalité. C'est ce qui se passe dans Maquis. Dans Kapalotron. Après, c'est coup de poing qui sort. Oui. C'est pas vrai? C'est la réalité, mes frères. Que Dieu nous accorde sa grâce. Avant-hier, hier, je suis parti faire. Je dis, mais c'est quoi ils ont? Il dit, c'est ballon. Il dit, il y a un petit là, il dit, hé, pasteur, hier, par là, coup de poing qui est tombé ici, là, dans le ballon là. Il dit, amusez-moi, il dit, bon, du coup, ici, là, on ne connaît pas ça. Ils se sont boxés bien dans le ballon là. C'est un démon qui est assis là-bas pour les contrôler. C'est vrai. Que Dieu nous raconte. Le diable veut imiter les choses pour dire, non, quand tu es au stade et puis tu regardes comme ça, et puis tu es content. Si tu dis papa et ta femme, quand tu vas venir, tu vas être... Quoi parler à ta femme? C'est un démon. Quand tu vas aller regarder le ballon venir là, elle t'attend. C'est vrai. Est-ce que le ballon là va chasser le démon qui est dans l'air? Quand tu arrives net, elle est écrasée, puis mort, elle t'attend. Tu vas fuir, tu vas tomber en plus. C'est au pied de la croix que cette femme-là peut être changée. C'est pas ballon. C'est pas ballon, mes frères. Il dit, je vais vous remplacer ces années-là. Regardez ce que la religion a introduit sur la terre. Le paganisme. Vous voyez des gens, ils se disent agréables à Dieu. Ce qui sera de votre part inculte-raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il y a quelque chose qui est en train de tout renouveler. Il y a quelque chose qui est sur cette terre qui est en train de tout restaurer. Est-ce que vous comprenez bien? C'est vrai, mes bien, mes frères. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que Dieu nous accorde sa grâce. Afin que, alors que nous marchons sur cette terre, le Seigneur se souvienne de nous, pour que nous puissions avoir part. Comme Marie, ses femmes, ses disciples, ils ont eu part. Ils sont allés à la Pentecôte, leur vie a été complètement restaurée. Désormais, il n'était plus des habitations des démons,
Le géant a été délivré. Sa vie a reçu un nouvel élan. Dieu veut véritablement rétablir toutes choses dans chaque cœur, dans chaque vie. Bien mes frères, ouvrons notre cœur à ce que Dieu est en train de faire dans cette génération. Que la paix du Seigneur se repose sur chacun de nous et qu'il nous soutienne en réalité. Que Dieu nous bénisse. Arrêtez de parler. Je voudrais vraiment merveilleux Seigneur, si bon, si juste, si compatissant, si plein d'amour.